Et Han Solo, Han Solo, Han Solo, Solo, Han Solo. J'ai jamais entendu cette chanson, mais voilà, je l'avais en tête. Donc, bien le bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud où je vais vous parler de Solo, A Star Wars Story, film réalisé par Ron Howard avec Alden Ehrenreich. Non, je n'ai pas de notes, c'est totalement faux. Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover et Jonas. J'arrive même pas à me relire, c'est génial. Jonas Suotamo, celui qui fait la voix de Chewbacca. Hein, faut pas l'oublier celui-là parce que vous l'entendrez pendant presque tout le film, sa voix. Voilà. Voilà, un film de l'univers Star Wars. Maintenant que Disney a pris la licence Star Wars, maintenant ils veulent faire un chaque année, un de la trilogie principale, la troisième trilogie, et des films des films dans l'univers de Star Wars. On a eu droit à Rogue One, on a eu oui, Rogue One, je crois qu'il y avait que celui-là qui était sorti après. J'ai un doute là. Oui, non, il y avait eu Rogue One et puis là Solo. Et puis Solo. Donc l'histoire se passe dans le passé. Je pense que je crois que ça se passe. Ouais, je crois que ça se passe bien avant Star Wars 1, la menace fantôme. Je crois que ça se passe bien avant, ouais, bien avant, bien avant Star Wars, la menace fantôme, où nous suivons le jeune Solo, Han, qui s'appelle un jeune garçon qui s'appelle Han avec sa copine Kira, qui vont chercher un moyen de sortir de la planète Cornelia, qui est une planète prise par l'Empire, et c'est une planète très dystopique, on va dire. Tous les gens sont à la rue et tout ça, c'est un putain de ghetto. Et donc pendant cette tentative de sortie de territoire, de sortie de la planète, eh bien Han, je dis seulement Han parce que à ce moment-là il s'appelle pas encore Han Solo. Je vais vous dire pourquoi après. Donc Han va être séparé de sa chérie au moment de passer au contrôle du spatioport. C'est ce qui fait que sa chère et tendre Kira se fait capturer par la garde impériale, pendant que Han lui cherche un moyen de sortir et se jure de revenir sur Cornelia pour récupérer Kira. Et donc pour ce faire, il va chercher un moyen de gagner de l'argent pour s'acheter un vaisseau. Il va intégrer l'armée impériale et va rencontrer un groupe de mercenaires, on va dire, ouais, un groupe de mercenaires qui vont chercher une ressource très instable, parce que c'est une ressource qui peut exploser mais qui est très prisée par l'Empire, qui est non pas le thorium, putain, j'ai oublié le nom du bordel, alors que c'est un des éléments principaux de l'histoire. Mais oui, ça un nom bizarre, un nom chelou, mais voilà, c'est un matériau précieux que l'Empire prend contre beaucoup de crédits. Et donc c'est ce qui va chercher Han Solo et son équipe pour gagner des crédits, pour se faire des pépettes. Et donc mon avis là-dessus,
Ah oui, et puis je vous disais pourquoi au tout départ je l'appelais seulement Anne tout court, c'est qu'en fait il n'avait pas de nom de famille autrefois, il avait aucune famille, il était orphelin et du coup il n'avait pas du tout de nom de famille. Et lorsqu'il se fait recruter par l'armée impériale, hein, il a bossé côté de l'Empire. Et quand il a été recruté par l'armée impériale, il lui fallait un nom de famille, sinon il serait pas recrutable. Et du coup, il a pris le nom de Solo parce qu'il est seul. Il est toujours seul. C'est quelqu'un de solitaire qui bosse seul, donc il est solo. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Han Solo. Voilà. Et donc mon avis sur ce film. C'est très inégal. Je me suis fait chier pendant une bonne partie du film. C'est très inégal. Je le trouve en dessous de Rogue One. Rogue One, je le trouve bien ce film-là. Je l'ai vu au Cinoche, celui-là aussi. Et vraiment, Rogue One cherchait. Je regardais des gens là-bas. Rogue One cherchait vraiment l'originalité, contrairement à Star Wars 7, où ils cherchaient carrément où eux cherchaient vraiment à prendre que les prémices, enfin ils cherchaient, je vais pas dire à copier-coller, mais à bien s'inspirer de l'histoire de Star Wars 4, le Nouvel Espoir. Donc oui, voilà, Rogue One contrebalancer ça, c'est que vu que ce n'est pas réalisé, vu que c'est pas réalisé par des réalisateurs des réalisateurs bankable, des yes man, donc ils cherchent un petit peu plus l'originalité, à prendre un peu plus de risques. Bon, pour Solo, bah ça a pris le risque et pour moi, ça marche pas. Ça marche pas. Et je crois que le principal souci de ce film, c'est le héros. C'est Han Solo. C'est Han Solo. Pourquoi parce que ouais, il est banal, quoi. Je crois que l'acteur s'est un peu trop imprégné du personnage des anciens Star Wars, de Star Wars 4, 5, 6. Oui, c'est 4, 5, 6. Le Han Solo joué par Harrison Ford. Donc du coup, je crois que l'acteur a essayé de faire exactement pareil, faire le gars beau parleur et tout ça, et je sais pas, je crois que ça colle pas beaucoup. Bon, bien évidemment, ça parle de la jeunesse de Han Solo. Mais ouais, je sais pas, il est pas assez développé pour moi. C'est toujours le mec dragueur, le mec beau parleur qui fait plein de magouilles et tout. Et il a pas grand chose de plus en fait. C'est ça, il est très amoureux d'une fille, voilà, très amoureux de Kira. Mais après, à côté de ça, ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment plus aimé les personnages secondaires que le personnage principal quand même. Ça va jusque là. Voilà, le personnage de Kira, j'ai pas grand chose à dire non plus. Voilà. Bon, on retrouve Chewbacca, hein, on voit la rencontre entre Solo et Chewbacca. Voilà, Chewbacca, bah ça reste le même Chewbacca que les autres Star Wars, avec je l'imite très mal. Mais bon, vous allez l'entendre, vous allez entendre le cri de Chewbacca pendant tout le long du film. Et les personnages qui m'ont intéressé le plus, peut-être j'ai oublié. Voilà, ça c'est un gros souci quand le film ne m'a pas accroché, c'est que je finis par oublier le nom des personnages.
Mais ouais, voilà, le gars que rencontre Anne lorsqu'il se bat aux côtés de l'armée impériale. Donc ouais, ce gars-là qui le rencontre et qui va l'accompagner après pendant toute l'aventure. Beckett, voilà, il s'appelle Beckett. Je crois que c'est Beckett, ouais. Ouais, ce personnage-là, celui-là, ouais, il est un petit peu plus développé. J'aime bien la droïde, même si on la voit pas très longtemps. La droïde qui est très, je vais pas dire anarchiste, mais très engagée. C'est un robot. C'est un droïde qui ne supporte plus l'esclavage que subissent les droïdes, parce que les droïdes sont faits pour servir les êtres humains, les êtres biologiques. Et voilà, c'est quelqu'un de très militante très militante. Et voilà, ça rajoute un petit peu d'humour par moment, parce que elle est très remontée, quoi. Même à son maître qui est je sais plus son nom, mais qui est joué par je regarde mes notes, j'ai que marqué les noms des acteurs dans les notes, mais je crois que plus tard je vais faire des notes pendant que je regarde le film, parce qu'il y a des moments j'oublie des choses, j'ai oublié de dire des choses sur Deadpool et tout, donc voilà, putain, donc là j'ai que marqué les acteurs. Oui, donc le personnage que joue Donald Glover, le Black, que j'oublie son nom aussi, mais qu'on voit dans les autres Star Wars. Alors voilà, une autre chose, peut-être que ça va faire gueuler certains. Je suis pas un fanboy de l'univers Star Wars. J'aime bien regarder Star Wars, ok, mais je suis pas au point de connaître tout par cœur, connaître tout le lore, toute l'histoire de Star Wars. Voilà, moi je suis pas un grand spécialiste de Star Wars, donc voilà, le Black, je sais plus du tout comment il s'appelle, donc lâchez-moi sur les commentaires. Mais voilà, donc et je sais plus ce que je voulais dire sur lui d'ailleurs. Oui, le Black, il est assez charismatique, il est plaisant à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'était en parlant du robot, ouais. Ouais. D'ailleurs, en revenant sur cette droïde, après c'est que mon interprétation, hein. Je sais pas si ça a été vraiment inspiré de ça, mais je crois que la droïde est très inspirée des militantes féministes, parce que la droïde a une voix féminine, et je crois que Ron Howard a voulu s'inspirer des féministes pour faire ce personnage-là, mais avec bienveillance, bien sûr, avec bienveillance, pour montrer une femme forte qui ne veut pas se laisser faire et qui ne veut pas se faire asservir par un autre groupe d'individus. Et voilà, je pense qu'ils ont fait exprès de donner une voix féminine à ce droïde-là pour faire un parallèle avec le féminisme. Peut-être bien, je sais pas, c'est mon interprétation à moi. Peut-être que c'est inspiré de ça, mais peut-être qu'il n'y a pas du tout d'inspiration à propos de ça. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Et puis voilà, ce qui m'a déplu dans ce film aussi, c'est qu'il y a des hauts et des bas dans ce film, mais il y a surtout beaucoup de bas. C'est long. Le début est long et tout. Je sais pas, le film n'a pas réussi à m'accrocher. Peut-être que vous, oui. Mais j'ai pas réussi à m'accrocher. Les seuls moments où les moments où qui m'ont plu, c'est le moment où Han Solo, le moment où Han Solo est en train de se battre aux côtés de l'armée impériale, là, cette ambiance un petit peu Première Guerre mondiale, parce
parce que parce qu'ils se battent un petit peu comme dans la guerre des tranchées. Ils sont dans un champ de bataille, ils traversent le champ de bataille à travers les feux, à travers les coups de feu et tout. Quand il y a plus de bataille, ils s'abritent dans des tranchées. À mon avis, ça, je pense qu'il y a une grande inspiration de ça, de la première guerre mondiale et de la guerre des tranchées, quoi. Donc ouais, ça m'a bien plu ce moment-là. Qu'est-ce qui m'a plu, le moment dans le Faucon Millenium quand ils sont dans le Maelstrom. Ouais, c'est le Maelstrom qui est un endroit où il y a plein de nuages et plein de nuages et d'éclairs très dangereux de naviguer ici. Et donc tout ce moment-là dans le Faucon Millenium, parce que on retrouve le Faucon Millenium, bien sûr, hein, c'est Han Solo, c'est un film sur Han Solo, donc. Et tout ce passage-là est bien, ouais. Puis quoi d'autre? Et puis ouais, la fin aussi, ouais, voilà. La fin aussi, où t'as une grande révélation, une grande révélation. On retrouve un personnage de la menace fantôme. Je vais pas dire lequel, hein. Je vais pas vous dire lequel. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait oh, ben tiens, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, toi, dis donc. Mais ouais, à la fin, il y a une révélation qui va peut-être faire naître une suite. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une suite à propos de cette fin-là, où on voit ce personnage qui est en hologramme, hein, pour ceux qui l'ont vu. Peut-être, je sais pas, ça a été, je vais pas dire que ça a été expédié, mais voilà, c'était pas une scène post-crédit où on dit attention, on prépare une suite sur ce personnage-là. Non, on voit le personnage qui parle à un autre personnage. Je vais pas vous spoiler avec qui, mais je vais pas vous spoiler avec qui, mais voilà, il te le montre. Et après, t'as encore tout un autre passage de fin, en fait, et tout. Du coup, est-ce qu'ils vont faire un film sur ce personnage-là? Peut-être. C'est peut-être une annonce, ou alors c'est un élément de l'histoire qu'ils ont voulu mettre pour mettre un petit peu de fanboyisme, un petit peu de oui, pour plaire aux fanboys. Mais ouais, voilà. Voilà, donc pour ce film, vraiment c'est pas passionnant. Je préfère vraiment Rogue One, hein. Rogue One il était mieux. Il y avait des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, une nouvelle intrigue, en lien avec Star Wars épisode 4. Mais voilà, ça cherchait plus d'originalité, et vraiment Rogue One était vraiment bien. Solo et Star Wars Story. Voilà, voilà. J'ai pas beaucoup accroché, à part pour certains passages, mais et puis pour la fin du film. Sinon, j'ai pas énormément accroché. Donc vraiment, c'est un film. Si vous ratez ce film, vous ratez pas énormément de choses, en fait. Bon, voilà, c'est à peu près mon avis, hein, un avis assez mitigé, je dirais même. Je vais pas dire que c'est de la merde, qu'il est très mauvais. Il est bon pour ça dans certains points, hein, mais voilà, c'est lent, c'est parfois plombant. Et heureusement qu'il y a certains passages plus vifs, et puis que ça passe mieux, parce que je me serais emmerdé pendant tout le film, et j'ai cru que ça allait être ça. Mais il y a certains passages, hein, le passage dans le Faucon Millenium, et puis
Et puis d'autres passages, j'en ai pas encore, j'en ai pas d'autres. La rébellion dans la planète où il y a plein d'esclaves à l'intérieur aussi, ça m'a à peu près plu. Mais ouais, heureusement qu'il y a ces passages-là, sinon je me serais emmerdé pendant tout le film. Mais voilà, donc voilà, c'était mon avis sur ce film-là. Donc petite annonce habituelle, hein, le petit pouce bleu, le petit partage, le petit commentaire, et puis abonnez-vous, hein, sans hésitation, hein, si ça vous intéresse, c'est critique à chaud. Et n'oubliez pas la petite cloche, hein, surtout là, n'oubliez pas la petite cloche. Et puis voilà. Les prochains films que j'irai voir, il y en a un qui m'intéresse, c'est Le Fabuleux Voyage de Fakir ou quelque chose comme ça. Où j'ai vu la bande-annonce et puis la bande-annonce était bourrée qu'il y avait un petit peu d'humour et tout. Donc ce film-là m'intéresse, et il y en avait un autre, je sais même plus lequel. Enfin bref, voilà, il y a au moins un film qui m'intéresse, donc qui sort à la fin de ce mois, hein, alors peut-être la semaine prochaine à mon avis. Donc voilà. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.